Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une nouvelle thématique et qui est celle de savoir quel est le type de wohnung ou d'appartement rentable. Quelle division est la meilleure? C'est-à-dire, quelle est la plus rentable? Un Einzimmerwohnung, un Zweizimmerwohnung ou bien un Dreizimmerwohnung? C'est un choix que tout le monde doit faire lorsqu'il veut commencer son investissement et je pense que la majorité des personnes ont été confrontées à ce choix. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des avantages et des inconvénients de ces différents types de maisons. Et tu pourras à la fin pour toi choisir ce qui est plus intéressant et ce qui t'apporte le meilleur cash flow. Donc si tu veux apprendre les avantages que confèrent ces différents types de divisions, reste jusqu'à la fin. Ok, passons à Einzimmerwohnung. Einzimmerwohnung a cet avantage déjà que le prix d'achat est réduit. Il va généralement de 0 à 100 000 euros ou bien à 150 000 euros en fonction des villes, effectivement, où vous pouvez les trouver et de leur standing lorsque vous les achetez. L'espace est plus petit, mais il est plus cher. Le prix au mètre carré est plus élevé que les trois autres. Ici, les coûts en cas de dommage sont assez réduits. Déjà, on a peu de fenêtres, ce qui fait que s'il faille que tu changes des fenêtres, tu ne pourras pas changer 5, 7 ou 8 fenêtres en fonction du type d'appartement que tu auras. Donc là, les dépenses sont assez prévisibles en ce sens. Si tu veux changer le Heizung, ce sera pas, tu auras peut-être 3 Heizkörper pour changer, je me dis. Ou peut-être 2, peut-être un au salon, un dans la chambre et peut-être l'autre dans la douche. Donc ici, les coûts en termes de rénovation sont moindres. Ça, c'est un avantage. Et le prochain point dont je vais parler, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Je m'explique. Lorsqu'on a un Einzimmerwohnung, ceux qui entrent généralement sont des célibataires. Ils font soit peut-être une formation, ou peut-être ils ont commencé à travailler, ils ont trouvé le boulot, leur premier boulot. Et ils essaient de se chercher. Donc, ici, le locataire, je dirais peut-être 1 ou 2 ans, qui sont de se chercher, de trouver, de rebondir, parce qu'on ne sait jamais. On prend d'abord le premier contrat que l'on a, donc on reste quelque part, question de rechercher à nouveau, et puis on saute. Donc ici, la durée moyenne de location peut être 1 ou 2 ans. Donc il faut le savoir déjà. Ça veut dire quoi? Si l'objet que tu as acheté, ce Einzimmerwohnung, est dans la ville où tu vis, d'accord, là, si tu as un changement de locataire tout le temps, c'est pas un problème parce que 5 minutes de ton objet, c'est facile, tu arrives, tu peux voir ton objet. Ça veut dire quoi? Les visites d'abord de l'objet, pour la location, le remettre les clés, faire les visites pour le nouveau locataire, arranger un truc si possible. Là, vous êtes à côté, là, c'est bon. Ou dès que la personne sort, vous remettez le Einzimmerwohnung à niveau et vous augmentez le prix, c'est bon. À ce niveau-là, lorsque le locataire sort, vous pouvez toujours essayer d'augmenter le prix parce qu'une nouvelle personne vient. L'inconvénient maintenant d'un autre côté, c'est que si tu es le type de personne qui veut acheter un objet et après recevoir juste les loyers, là ça va être délicat parce que tu vas toujours te déplacer. Ces déplacements, le temps, ça coûte cher en fait. Et à un moment, tu n'as aucune envie, tu n'as qu'un bloc en fait. Donc, ce qui peut être un avantage pour une personne qui est dans la ville ou près de son objet, peut être un désavantage. Si tu vas faire 1 heure tous les temps pour faire les visites pour les nouveaux locataires, pour prendre les clés, pour remettre les clés, alors là, il faudra réfléchir ce qui est bon pour toi. Bon, en ce qui concerne maintenant un Zweizimmerwohnung, là, autant pour moi, la durée de location est un peu plus longue parce que ici, c'est une personne qui se projette déjà. Il a trouvé qui se projette. Il y a les célibataires, les personnes en couple. Il y a des couples qui attendent même un enfant et jusqu'à peut-être 2 ans avant de changer. Donc la durée de location est un peu plus grande. Et les prix vont entre 100 à 200. Donc si si cette possibilité-là te convient, il faudrait aussi tout de même penser au calmité, parce que c'est ça le plus important. Est-ce que tu peux supporter les traites si le locataire ne paye pas? Si tu peux supporter, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors là, je pense que le Zweizimmerwohnung, c'est pour toi parce que tu as déjà la stabilité, la personne reste longtemps, tu as moins de maux de tête parce que
quand ce serait une option pour toi. Bon, maintenant, la troisième option, c'est quoi? Le Drive Timavuno. Le Drive Timavuno, généralement, il va de 200 000 euros en montant. Donc, ici, tu as l'avantage qu'effectivement, les personnes, la durée de location, généralement, est un peu plus grande parce que quand un couple entre, ils peuvent avoir 2 enfants ou 3 même avant de pouvoir voir s'ils vont changer pour un Fiat Timavuno ou peut-être construire la maison ou peut-être changer à cause du boulot. Moi, je pense là, la durée de location est un peu plus grande et la stabilité est là. Ça, c'est clair, tu ne connais pas les projets de la personne qui entre, mais ça, c'est juste une projection, quoi. La stabilité, elle est là. Mais le plus important à savoir ici, c'est que c'est les traites qui déterminent effectivement son pouvoir d'achat et les traites qui déterminent effectivement la maison que vous voulez avoir. Parce que c'est bien beau de pouvoir envisager tous les cas positifs, mais il faut aussi pouvoir mettre quelque chose de côté ou savoir pouvoir supporter en cas de problème, quoi. Donc, je pense que ça, c'est déjà aussi l'un des paramètres premiers. Si on a trouvé un objet dans la ville, il est facile d'arriver à la maison, à l'objet, donc on a plus de stabilité dans un Drive Timavuno ou bien un Drive Timavuno. Un Timavuno, c'est assez cool parce que là, si c'est dans ta ville, effectivement, c'est pas un problème, tu arrives, ok, tu reprends les clés, tu donnes les clés au nouveau locataire, puis tu augmentes le loyer plus facilement. Alors que dans les deux autres, augmenter le loyer, ça va dépendre de combien de temps la personne met à l'intérieur. C'est clair que tous les 3 ans, Gesetzlich s'est permis de monter jusqu'à maximum 20%. Mais à vous de voir. Et un tip pour la fin, si tu tombes devant un objet qui t'intéresse, qui tu penses, ok, peut être potentiellement bon, il y a un tip, du moins que moi j'utilise, il y a la possibilité d'essayer si tu as contacté le macler ou la personne en charge, il y a une possibilité de vraiment voir si l'objet aura la possibilité d'être loué. Parce que on achète souvent un objet qui est sans locataire, on a souvent une crainte. Est-ce qu'on va trouver un locataire? Est-ce qu'on va trouver un locataire? Donc, moi, je te donne ce conseil. Essaie de prendre le gros risque. Je veux dire, tu prends le gros risque d'un Drive Timavuno, d'un Drive Timavuno, en fonction de ce que tu veux prendre. Prends juste le gros risque, va sur ImmoScout, tu crées un compte. Tu mets les données de l'appartement que tu vas acheter, tu le remets, tu places un Anzeige. Le premier Anzeige que tu places est gratuit. Ça veut dire que quoi? Avant, dès que tu as le process, tu as réservé la maison, on va dire comme ça, tu as réservé la maison. Tu mets un Anzeige et puis tu vois comment ça se passe. Si en une journée, en moins de 24 heures, tu as 20 emails de personnes qui s'intéressent, alors tu sais que tu es tombé sur un jackpot et que tu ne manqueras pas de locataires. Et si par exemple, tu as peut-être 30 emails qui sortent en moins de 24 heures, peut-être le prix aussi moins cher, donc pense-y. Sauf que lorsque tu auras fait cela, tu seras rassuré. Mais sache aussi que la prochaine fois, si ImmoScout, c'est payant, si tu veux placer le Anzeige pour la maison que tu auras déjà achetée. Donc, pense à créer peut-être un deuxième email pour pouvoir avoir toujours cette option gratuite ou un troisième email parce que j'en ai déjà créé plusieurs aussi pour pouvoir tester les différents immobiliers qui m'intéressaient, quoi. Donc, n'utilise que ça lorsque tu trouves un objet qui t'intéresse vraiment. Ça, c'est un tip pour moi. Utilise juste ça pour un objet qui t'intéresse vraiment, où tu pourras placer ton Anzeige et voir si effectivement ça intéresse les gens. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un objet qui n'intéresse pas les gens. Donc, s'il faille que tu changes